Bonjour à vous tous et bienvenue à Puissance au féminin. Aujourd'hui, on a un sujet qui va peut-être vous inspirer, vous amener à certaines réflexions ou qui va vous rentrer dedans solide à part de ça parce qu'aujourd'hui, sois belle et tais-toi. C'est le sujet d'aujourd'hui et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'identité féminine à travers les âges, ce que ça signifie d'être une femme. Et pour ce faire, j'ai sur le panel avec moi de magnifiques femmes qui sont avec moi. Alors, on commence avec Valérie Roy. Bonjour, Valérie. Bonjour, Guylaine. Lise Bilodeau. Bonjour. Enchantée, bienvenue. Merci. Et Mia Bibeau. Bonjour. Merci d'être là, mesdames, à venir nous parler d'un sujet qui rallie, en fait, toute la gente féminine, parce que c'est un sujet qui a été construit dans le temps d'une certaine façon, avec une modélisation, puis qu'aujourd'hui, on essaie de déconstruire un peu cette façon, cette vision de voir qu'est-ce que la femme, où est-ce qu'elle est la femme. Puis j'ai le goût de vous poser la question, être femme aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi la féminité pour toi, Valérie? Mais moi, je vais commencer par déconstruire la phrase que tu as dit. « Sois belle et tais-toi ». Moi, je vais te dire « Sois toi et t'es belle ». Oh, Déjà en partant. Bravo! Juste ça. Déjà là, je pense que cette phrase-là, là, « Sois belle et tais-toi », ça devrait être banni. On ne devrait plus dire ça. La femme, aujourd'hui, je pense que l'importance, c'est de prendre sa place, de se tenir debout et de ne plus être sous l'emprise des gens, pas juste de là, mais des gens en général, parce que, bon, on peut être sous l'emprise de plein de façons, de plein de choses, de plein de personnes, mais je pense que juste de se tenir debout, d'avoir confiance en soi, de prendre sa place et d'arrêter de vivre sous les stéréotypes de la société. Mm-hmm. Juste ça, d'accepter de dire, ben ma vie, je la choisis et je la vis comme je le veux, comme je l'entends, et j'accepte comme je suis, mes défauts, mes qualités. C'est sûr que c'est pas toujours facile, on se le cachera pas, mais d'accepter de vivre à 100% notre vie comme on la veut et de ne pas se faire imposer ou diriger par quelqu'un. Juste ça, je pense que c'est la meilleure direction qu'on peut prendre dans la société d'aujourd'hui. Lise? Bien, moi, je dirais de la même façon que ma compagne, chacun a sa place, chacune a sa place. Et non, c'est pas facile de la prendre, sa place, parce qu'on est entouré de beaucoup d'images de femmes. Tu sais, la femme très belle, la femme qui n'a pas de défaut. Puis c'est pas le cas, là. Parce que moi, j'en suis une femme qui rentrait pas dans le cadre de la femme, là, modèle de... Puis que, tu sais, c'est difficile de plaire à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut se choisir. Puis si tu ne te choisis pas, bien, tu es malheureuse longtemps. Parce que moi, je peux te dire, avant que je prenne ma place puis que je m'accepte comme je suis, parce que c'est ça aussi. Mm-hmm. En premier lieu, il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas, tu ne peux pas prendre ta place dans la société ou ta place tout court dans ta vie à toi. Mm-hmm. C'est impossible. C'est impossible. Si tu t'aimes pas, si tu t'acceptes pas comme tu es, puis à quelque part, moi, je me dis, t'as beau être n'importe qui, tout le monde a des défauts, puis tout le monde a des qualités, puis tout le monde a ses talents aussi pour avancer dans la vie. Fait qu'il faut oser prendre sa place, petit peu par petit peu, ça c'est sûr, parce que tu peux pas dire, en tout cas pour moi, j'ai pas avancé tout d'un coup comme ça dans la vie, là, parce que je rentrais pas dans l'image corporelle, dans la façon que les autres te voient aussi, puis qui t'exigent. Parce que c'est ça aussi. Hein? C'est le jugement des autres. Le jugement des autres, puis il est très sévère. Tu sais, c'est facile de dire... Tu sais, la personne qui des fois, qui peut t'aborder en disant, ben, regarde, t'es pas mieux que l'autre est mieux que toi, là, parce qu'elle a des belles cuisses. Hey, là, tu prends ton coup. Hein? Puis quand t'es jeune, c'est encore pire. Quand tu vieillis, tu dis, regarde, je suis le même. Mon chum m'aime. Puis en plus, je me sens bien à ses côtés. Fait que, tu sais,
Il y a ça aussi, il y a tout l'environnement. Mais avant que quelqu'un t'aime, il faut que toi, tu t'aimes. Ça, c'est la première chose. Si tu t'aimes pas, c'est difficile. Mia, pour toi? Mais mon Dieu, c'était des réponses quand même très, très complètes. Mais je pense que l'identité féminine, on se la construit tout au long de notre vie. On se la construit au travers de toutes les images qu'on reçoit des médias, de nos pères. Je pense qu'on vit avec, on prend ce qu'on a à prendre, mais aussi on navigue au travers de tout ça. Je pense que l'identité de soi, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est pas... comme j'ai dit, elle fluctue dans le temps. Comme tu as dit, je pense que quand on est plus jeune, on vit beaucoup la pression de ce qu'on est supposé avoir l'air, de ce nos amis nous disent qu'on devrait avoir l'air, avec tout le culte de la minceur aussi aujourd'hui, que c'est une image imposée qu'on nous force un peu dans la gorge, mais que tranquillement, je pense qu'on se l'approprie à notre façon, à notre image, puis c'est en acceptant de quoi on a l'air, de nos défauts, nos qualités, qu'on peut aller de l'avant. Moi, j'aurais le goût d'embarquer sur les standards de beauté dans le temps. D'hier à aujourd'hui, je pose la question aux trois, est-ce que les standards de beauté ont changé ou c'est resté les mêmes? Bien, je dirais que ça change, mais pas tant que ça. Ça change à un certain niveau, mais tu peux pas dire que demain matin, toutes les tailles vont être acceptées. Oui, on accepte d'avoir un petit peu plus de poids, mais on n'a pas encore accepté que toutes les tailles jusqu'à l'obésité soient dans le standard OK. On accepte... il y a été un temps où, si on remonte, je me rappelle d'avoir vu des vidéos où les femmes, dans leurs grosses robes d'époque, se rajoutaient des froufrous pour avoir des plus grosses fesses, des choses comme ça. Ça, fallait que ça soit plus gros, plus tu avais des fesses, plus que c'était prestigieux. Puis on a eu une époque où il fallait que tu sois, à la limite, rachitique. Maigre la peau et les os, puis que les filles, ça rentrait à l'hôpital, c'était malade, l'anorexie et tout ça. Mais on a encore les standards de mannequins ou les magazines de l'intelligence artificielle, puis tout ce que ça fait, les Photoshop cherche-moi les applications qui défont toutes les vedettes dans les magazines. Là. Il n'y a pas une vedette qui apparaît sur un magazine qui a de l'air de ce qu'elle a de l'air dans la vraie vie. Fait que ça vient inciter justement à nos enfants, puis même à nous, là, à avoir l'air de ce qu'on n'a pas de l'air nécessairement. Mais encore là, même ces vedettes-là, ils ne se permettent pas d'être rondes, d'être grosses, d'être obèses parce que c'est pas accepté dans la société. Bien, je ferais du pouce là-dessus, justement, avec Photoshop, on n'a même plus une image réaliste de ce qu'on devrait avoir l'air. Tu sais, le moule est même pas réaliste à rentrer dedans. C'est quand même fou à se dire. Mm-hmm. Il y a des standards de beauté qui sont là. Toi, bon, je pense qu'on peut le dire, hein? Tu t'affiches très bien. Je sais pas comment est-ce qu'on le dit en français. Pageant. Les pageants, les concours. Des concours de concours de beauté. De beauté. Bien, on dit concours de beauté, oui, mais ça va au-delà de ça. Il y a encore des concours qui sont vraiment concours de beauté. Mais moi, où ce que je suis allée participer, ça va au-delà des concours de beauté physique. OK. Donc, les concours que j'ai participé, moi, dans la catégorie des Miss, donc les femmes et non les demoiselles, là, on parle de jusqu'à 45 ans. On n'est pas axé vraiment sur le côté physique 36, 24, 36. Il y a vraiment le côté psychologique, le côté humain, le côté
comment tu t'exprimes, comment tu agis, ton comportement. C'est toutes des femmes qui ont soit eu des enfants, qui sont mariées, ou c'est pas le standard du mannequin de 6 pieds qui pèse 100 livres, puis qu'il doit absolument avoir les dents refaites, les seins refaits, la chevelure parfaite. Puis c'est vraiment, là, on met l'accent sur un tout. Donc, c'est vraiment différent. Puis c'est ce qu'on essaye de faire développer puis de montrer aux gens que, oui, dans le temps, il y avait juste vraiment les concours beauté puis c'était vraiment la beauté physique qui était jugée. Puis aujourd'hui, on essaye de faire développer autre chose. Dire, regarde, oui, ces concours-là peuvent encore exister, mais que le côté physique, beauté physique, ben c'est une infime partie. Parce que la femme qui participe à ces concours-là, elle n'a pas juste un corps. Elle a une tête. Puis il y a quelque chose dedans. Puis c'est ça qu'on essaye d'aller montrer aux gens, puis qu'on veut faire grandir à travers la planète parce qu'il y a encore des pays qui n'acceptent pas ça. Mais c'est ce qu'on essaye de faire comprendre, qu'il y a autre chose que juste le physique, puis que par le biais de ça, ben on peut aller loin, puis on peut faire plus que juste se montrer comme une enveloppe corporelle. C'est très bien dit. Qui est derrière, vous pensez, ces stéréotypes-là? D'ailleurs, je vais vous parler de stéréotypes. Mais qui est derrière? Qui a amené ça, ces termes-là? Tu sais, tantôt, on le disait, hein, « sois belle et tais-toi ». Ouais. Hein? Ça, c'est un des stéréotypes. Puis on va parler de stéréotypes sur la féminité. J'en ai trouvé plusieurs. Google, hein? Google, il sait beaucoup de choses. Alors, les femmes sont naturellement douces et émotionnelles. Oh, pareil. Ça fait réagir un peu dans la salle, hein? Ben, tu sais, dans la société patriarcale, dans une société qui est avantagée et avantage les hommes, je pense que c'est avantageux pour eux qu'il y ait quelqu'un qui soit dans une position d'infériorité aussi. Fait qu'on axe beaucoup le fait que les femmes soient dans le care, dans l'émotionnel, alors que les hommes, c'est plus la force brute, c'est plus la drive. Je me dis, c'est certain que de ça découlent des stéréotypes qu'il faut déconstruire. Parce que on n'est pas juste des... On peut être des femmes de tête, on peut être des femmes... on a une tête sur les épaules, on n'est pas juste une enveloppe corporelle. J'aimais beaucoup de la façon que tu le disais. Donc, c'est ça, de sortir de cette... de cette image-là, c'est ça. Parce que c'est ça, hein? Il y a une image qui s'est créée de la femme parfaite. Oui, mais c'est se reproduit encore. Mais il faut travailler ça beaucoup. Parce que c'est les petites filles, là, encore, là. On le voit déjà sur nos jeunes filles. Puis tout petite. Tout petite. Il faut que tu sois belle. Puis là, il faut que tu sois gentille. Une petite princesse. Hey! Puis ça, moi, ça me fait suer, là, mais en tout cas. Parce que c'est pas ça. Ils peuvent-tu être plus robustes? Ils peuvent-tu être plus aussi... Dire, ben montrer leur caractère, parce qu'il ne faut pas qu'ils montrent leur caractère, il faut qu'ils soient belles et gentilles. Tais-toi. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Puis à quelque part aussi, il faut leur donner de la place. Ah, on est en 2024. Les femmes doivent prendre leur place puis dire, je suis capable de prendre ma place, puis je suis capable de dire ce que je veux dans la vie, pas de subir. Pas de subir. Puis ce que j'aime, le concours que tu parles tantôt, mon Dieu, ça va changer beaucoup de choses. Parce que les filles vont s'en sortir beaucoup moins complexées. Puis même là, saillir. Parce qu'à un moment donné, ils ne s'aiment pas, ils saillissent, là. Fait que moi, je me dis, ah, mon Dieu, je savais pas que ça existait, le coco. Fait que j'en apprends. Je suis contente, là. Puis même là, ça va changer aussi l'image objet de la femme. Fait que ça, là, ça va être vraiment bien, là. Ça va faire sa place. Moi, j'aurais aimé ça que ça existait dans mon temps. Parce que j'aurais pas juste eu un corps qui était
qui ne rentraient pas dans Dans les l'image. standards de la C'est ça. société. Tu sais, j'avais des talents, j'avais des capacités, des qualités, tout ça. Ça, moi, j'avoue là, que ça va tout changer le monde, ça. Tu vois, je vous en amène une autre. Les femmes sont moins compétentes dans les domaines scientifiques et technologiques. Oh! T'as quelque chose à dire là-dessus, Élise? Non. Ça, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est pas vrai, ça. Donc, un mythe. C'est un gros mythe. Non. Il y a des femmes vraiment qui ont des capacités dans le monde scientifique. C'est pas vrai, là. Puis même là, c'est pas juste d'aujourd'hui. C'est comme tantôt que je parlais avec une compagne qui était ici, là. Comment, au début, là, quand ça l'a sorti, qu'il y avait des femmes qui voulaient être médecins, ils ont fallu qu'ils se déguisent en hommes. Puis ça fait longtemps, là. Mais en même là, ils ont eu de la misère à faire leur chemin parce qu'ils étaient rentrés supposément dans le milieu d'hommes. Ben mon œil, là, parce qu'ils étaient aussi capables. Puis moi, je m'en dis, tu sais, dans le monde, là, on est un homme et une femme, on se complète. Qu'on soit un médecin homme ou un médecin femme, qu'on soit quelqu'un qui conduit, une femme qui conduit un camion ou un homme qui conduit un camion est aussi capable de le reculer puis de l'avancer, le camion, qu'un homme. Fait que moi, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas en 2020. C'est ça, c'est dans tout. On est peut-être moins forte, mais on est capable de travailler avec l'homme. Moi, je l'ai fait avec mon mari. Puis j'avais du fun de travailler avec lui. Puis quand même, si je tenais le poteau d'eau vert, il était pas mal plus pesant, mais j'avais du plaisir de le faire. Mais on le faisait à deux. Puis à quelque part, c'est ça la société. On devrait le faire à deux. Autant avec l'homme qu'avec la femme. C'est pas parce que... Bien oui. Fait que c'est ça. C'est ça, moi, je pense que dans l'avenir, c'est ça qu'il faut travailler. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Je vous en donne un autre. Le rôle des femmes est principalement à la maison, dans la cuisine, dans la chambre à coucher. Oh mon Dieu, Hein? C'est de servir. Oh mon Dieu. Ça fait J'ai- réagir. Non, c'est pas ça. Ouh! J'en suis très d'accord. D'accord? Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment est-ce que vous vous sentez quand je vous dis ça, là? Moi, je me sens choquée. Choquée? Choquée, puis je me sens diminuée. Parce que Ah. il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça avant nous. Moi, je le vis pas chez nous. Mais j'ai des grands-mères qui l'ont vécu, ça. Puis ça, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça que on est fait juste pour ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis moi, c'est pas vrai que le torchon m'appartient plus à Lise qu'à Guy. Il appartient aux deux. Puis quand je fais pas le temps, des fois, c'est plutôt Guy qui va le prendre, le torchon. Fait que moi, non, c'est pas vrai, ça. Puis je suis pas juste dans mon lit, moi, que je suis bonne. Hein? Ton mari s'appelle Guy. Ton mari s'appelle Guy. Oui, il est là, Guy. Pour vrai, Guy, c'est ton mari. Ben, c'est parce que... Pour vrai? Parce que tantôt, je t'ai dit que ma mère s'appelle Lise. Oui. Mais mon père s'appelle Guy. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Mais écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, j'ai vécu cette pression-là longtemps. Tu sais, j'étais 13 ans avec une personne que vivait dans la mentalité des années tranquilles, là, que la femme doit tout faire, puis que l'homme s'assoit puis attend d'être servi. C'est pour ça que c'était tranquille dans ces années-là. Ben, Parce qu'elle parlait pas? Non, effectivement. Moi, j'étais du côté tranquille, mais cette personne-là, c'est pas le côté tranquille. Parce que ça, c'est une personne qui crie, puis que, tu sais... Mais c'est le genre de vie que, ça devrait pas exister, tout simplement. Parce que c'est pas une vie. Non. Ni pour moi, ce n'était pas une. Puis pour mes enfants, c'était pas une vie non plus. Mais aussi, c'est que tu n'existes plus, tout simplement. Tu n'existes plus. Tu es juste plus là. Tu ne vis pas, tu survis. Puis tu fais juste... Oui, je travaillais quand même, mais à la maison, je faisais ce que tu dis. OK? En bon québécois, je torchais. Je faisais tout. Lui, il se levait le matin, il allait travailler, puis il revenait le soir, puis il attendait d'être servi. Puis je me faisais tout le reste. Puis tu t'en rends pas compte quand t'es dedans, mais t'es pas heureux, puis vraiment pas. Puis, tu sais, ma mère peut en témoigner, puis j'ai des gens autour de moi qui vont témoigner, puis
tout ce que j'ai fait dans ces années-là, c'est dépérir et dépérir et dépérir, puis je mourrais à petit feu par en dedans. Puis il n'y a pas une femme qui mérite ça. Puis il n'y a pas un homme non plus, en réalité, parce que ça peut se vivre dans l'autre sens, mais personne ne mérite une vie comme ça. Puis la femme qui désire travailler, ben elle a le droit de le faire. S'il y a une femme qui veut avoir ce mode de vie-là volontairement, sans la violence conjugale, évidemment, mais une femme qui désire être à la maison, c'est un choix de vie qu'ils font à deux, j'ai aucun problème avec ça. Mais d'être imposée, puis de le vivre pas par choix, mais par imposition, par principe de « j'ai été élevée de même, la société c'est de même, puis la femme c'est sa place », non. Non. Moi, aujourd'hui, c'est plus comme ça. J'ai un conjoint il fait beaucoup plus de ménage que moi, on se le cachera pas. Il fait beaucoup de tâches à la maison, tout ça. Moi, je suis en train de partir ma business avec des amis. J'en ai jusque-là d'ouvrage. Je fais des 12, 14, 16 heures par jour. Mon conjoint s'occupe beaucoup de mes enfants, même si c'est pas les siens. Puis, je vous dirais que, tu sais, c'est les rôles inversés. Puis, j'ai aucun problème là-dedans. Puis je me sens bien là-dedans, puis je me sens pas soit moins bonne ou meilleure, ou peu importe. J'ai pris ma place, on a convenu à des ententes, puis j'ai le droit de prendre ma place, puis j'ai le droit de travailler, puis j'ai le droit d'avoir ma place dans la tête d'une business autant qu'un homme a le droit de le faire. Je pense que c'est aussi une histoire d'intérêt aussi. Je pense qu'il faut respecter le vouloir de chaque. T'sais, comme tu as dit, si elle veut rester à la maison, être une maman à la maison, Ben oui. puis que c'est quelque chose qui la drive, parfait, mais que ce soit quelque chose d'imposé, c'est ça. C'est non. C'est un choix. C'est un choix et non... Si c'est un choix, s'ils l'ont décidé d'un commun accord. Mais si c'est imposé, ça n'a pas lieu d'être. C'est de subir toute sa vie. C'est ça. C'est dans le malheur. Là. Excuse-moi, mais tu meurs à du feu. Là. Puis ça, je trouve ça tellement triste. Puis c'est souvent, des fois, caché. On s'en aperçoit trop tard quand la personne en a besoin. Puis ça, moi, ça m'attriste beaucoup qu'il y ait des femmes qui vivent ça encore, mais c'est plate parce que c'est comme si tu as un bibelot que tu prends sa tablette, tu mets sa tablette. J'ai besoin de toi, tu vas faire ce que je te dis. Mais à quelque part, tu n'as plus ta personnalité, tu n'as plus ta vie, tu n'as plus le goût d'avancer. Ça, c'est d'éteindre un petit feu. Moi, ça m'attriste beaucoup, des choses comme ça. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense. Malheureusement. Maintenant que je suis sortie de là, je le vois. On va faire une petite pause là-dessus. On va aller voir s'il y a des commentaires du public ou des questions. Et on revient tout de suite après la pause. Alors, c'est un sujet excessivement chaud aujourd'hui parce que ça fait monter la température. Ici, vous ne le sentez peut-être pas à la maison, mais ici, la température, elle monte. Maintenant, on va aller voir si nous avons des questions du public. Caroline? Oui. Je voulais savoir votre avis sur le fait, est-ce que les femmes, pensez-vous qu'elles font le choix réellement conscient de rester à la maison ou elles croient faire un choix conscient, mais qu'elles sont influencées par ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vécu? Puis je me permets une double question, ou est-ce que vous croyez que ça peut potentiellement faire plus de chances que les femmes soient victimes de violences dans ces contextes-là très traditionnels? Oh! Quelqu'un veut répondre à la question? Moi, je pourrais dire que c'est par ce que je vois, là. Tu sais, à force de rester à la maison, tu sais, tu t'en prends plus, puis tu te sens coupable que tu restes à la maison. Parce que c'est ça que je vois le plus. Bien, l'homme prend plus de place et domine plus. Puis ça, c'est plate à dire, mais c'est ça qu'on va voir. Est-ce que tu penses qu'il domine le fait parce que lui, c'est le pourvoyeur, il amène l'argent,
Alors, toi, là, si tu m'as pas servi ce soir à telle heure, parce que j'arrive du travail, je suis fatiguée, j'ai faim, je veux manger, puis si je suis pas servie, là, il y a un danger que je pète les plombs, là. Bien, c'est parce que c'est ça. C'est parce que lui, il emporte le salaire à la maison. Hein? Puis que là, il se donne du privilège. Puis moi, ce que je comprends pas, puis c'est encore ça de nos jours, c'est qu'il ne voit pas que la femme à la maison en fait autant que lui. Puis c'est pas égal à égal. Tu sais, ils disent, ah, ben tu travailles pas, tu es à la maison. Excuse-moi, mais ça, c'est un gros piège, puis c'est une... Je pourrais dire que c'est une... C'est une insulte. Oui, parce que c'est pas vrai. C'est une insulte. C'est insultant. C'est insultant. Puis en plus, c'est que, tu sais, elle se sent coupable. Fait que là, elle augmente de dire, bon, ben, leur repas va être prêt à telle heure. Je vais faire ça, je vais faire ça. Tu sais, dans le fameux guide de là, quelques années, là, ben, loin, la meilleure. La d'épouse parfaite. L'épouse parfaite. Ben, veut pas, ça paraît dans la situation d'une femme qui est à la maison. Ça revient, ça. Parce que j'ai des flashs parfois. Puis je me disais, qu'est-ce qu'elle doit de plus à y donner? Regarde, qui se lève les fesses, puis elle se servir son assiette, là. Ben moi, c'est le même que je vois ça. Puis à quelque part, ben quand c'est le temps de ramasser à la table, ben regarde, viens l'essuyer à la vaisselle avec. Moi, en tout cas, c'est une chose que ben oui, je le vois dans mes garçons parce que c'est une chose que papa a montré à leurs garçons. Puis ça, à quelque part, c'est une chose qu'on devrait montrer davantage. Tu sais, on avait dans le temps à l'école, là, l'éducation familiale pour les filles. Bien, il devrait ressortir l'éducation familiale pour les garçons aussi. Parce qu'à cette heure, c'est ça qui se perd. C'est Puis c'est encore pareil, encore, le stéréotype que la place au gars est encore là. Excuse-moi, là, mais des fois, là, dans les jeunes ados, on le voit plus. Quand ils rentrent peut-être plus dans la vie adulte, puis que là, ils ont une blonde, puis qu'ils veulent faire plaisir à la blonde, peut-être qu'ils en prennent un petit peu plus de responsabilité. Mais parfois, il faut faire attention. Parce qu'il y a des fois, la femme se fait tasser dans une motadine de routine qu'on veut plus. Parce que c'est ça qu'on veut plus dans nos jours. Puis c'est pas vrai que les chaudrons nous collent à la peau. Parce qu'il y a le côté qu'il faut voir aussi qu'un des deux dans le couple tombe malade. Ça peut être tant pour la femme, tant pour l'homme. La femme tombe malade, bien souvent, elle va continuer ou essayer de servir, d'entretenir sa maison, etc. Mais est-ce que l'inverse est pareil? Je dirais que si, mettons, on va y aller en termes de grippe, mettons. De grippe? Oui. Une grippe? La femme a la grippe, virus elle du fonctionne comme si de rien n'était, puis l'homme, avec sa grippe d'homme, là, lui, est au lit, puis il n'y a plus rien qui se fait, puis là, il est malade, puis c'est donc difficile. Tu sais, ce fameux cliché-là, je pense qu'il est encore là. OK. Oui. Moi, je le vois encore. Un homme malade est beaucoup moins fonctionnel qu'une femme malade. J'ai l'impression que je le vois encore beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, là, mais je pense que quand un homme est malade, il en fait pas mal moins. La femme, elle, quand elle est malade, ça ne l'empêche pas de continuer. Puis il faut qu'elle s'aille vraiment, mais vraiment à terre pour ne pas être capable de rien faire. Mais on dirait qu'elle n'a pas le choix. Elle se met cette charge-là. Ben, je pense peut-être qu'on que son se la conjoint, met... il lui dit pas de faire ça, là. Non, je pense pas. Je pense qu'on se le met sur nos épaules. Ben, dans certaines situations, c'est sûr que si je te parle de mon ancienne vie, si je ne me le mettais pas, mon ancien conjoint s'occupait de me la mettre, la charge, là, sur les épaules. Donc, il y a certaines situations que, oui, l'homme va la mettre sur les épaules de la femme. Fait que, tu sais, t'es malade, ouais, puis tu vas faire ça pareil. Mais je pense qu'on se la met encore avec la charge de la société. On le prend encore sur nos épaules, d'emblée. Je pense qu'on se dit, si je le fais pas, qui va le faire? Qui va le faire? Puis en réalité, on pourrait dire, ben c'est quoi de demander à notre conjoint? Tu sais, je file pas, peux-tu le faire? Est-ce la peur de le demander, de voir sa réaction face à cette demande? Lise, tu veux rajouter un point? Moi, là, par rapport à ma vie personnelle, parce que oui, ça existe, qu'est-ce que mes deux compagnes viennent juste de dire, mais moi, ce que j'ai vécu, parce que moi, j'ai eu un gros accident.
Et puis, mon chum aurait pu me dire, je prends mes pattes puis je m'en vais. Mais c'est lui qui a pris soin de moi. J'ai fait un gros traumatisme crânien. Et ça, je peux pas dire que ça n'existe pas qu'un homme ne prend pas soin de sa femme, parce que je l'ai vécu. Faut pas généraliser, là. Non, mais en même temps, il faut le dire, notre besoin. C'est une chose que les femmes n'osent pas, parce qu'on a peur de déranger. Puis il y a des fois, il faut être quasiment à terre ou découragé pour le demander. Fait que On attend d'être brûlé. À on terre. attend qu'il soit trop tard. Ouais. Mais je l'ai vécu aussi. Moi, j'ai été très, très malade, puis mon conjoint a pris soin de moi pendant plusieurs années. Fait que c'est ça. C'est là que je me dis, oui, il y a des hommes, par exemple, qui ne prendront pas soin de toi, puis qu'ils vont t'ignorer totalement. Puis il y en a... Moi, en tout cas, j'ai ma preuve vivante dans ma vie. Ça fait 40 ans que j'étais avec le même homme, puis je peux dire que j'ai été gâtée avec mon homme. Fait que, puis, par exemple, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Puis, tu sais, je me dis, on n'est pas... tu sais, il faut se dire que dans la vie, oui, OK, on est un homme et une femme. On n'a pas les mêmes capacités. On n'a pas les mêmes... On pense pas pareil. Parce que c'est vrai. Tu sais, que le livre, là, que la femme vient de Mars ou l'homme vient de je sais pas quoi, là, ben c'est vrai. On n'est pas pareil. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est ça. Fait que, mais c'est vrai, mais à quelque part, on peut faire en jasant. Parce que si on jase pas, excusez-moi, mais on s'en va chez le diable. Tu sais, On se complète. oui, on se complète. Fait que c'est pour ça que moi, je m'en dis, oui, ça existe. Donc, on peut faire le choix de dire, moi, je veux rester à la maison, je veux éduquer les enfants, entretenir les lieux, mais sans nécessairement être écrasé au détriment de ça. Dans ta génération, à toi, ça existe-tu, ça? Ben, je pense que ça tend à vouloir être du 50-50. Tu sais, je pense que dans un cas de figure parfait, ce serait du 50-50, mais dans la vie de tous les jours, c'est certain que des fois, c'est du 60-40 selon le niveau d'énergie de chacun. C'est certain que ça dépend d'une personne à l'autre. Puis encore aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a des mouvements qui tendent à vouloir qu'on revienne à plus des valeurs traditionnelles, une traditionnalité au niveau homme-femme. Est-ce que les gens de ta génération pensent beaucoup à être la traditionnelle des femmes avec les valeurs traditionnelles, mais également être l'épouse parfaite? Bien, je pense qu'on vit les effets de ce que ça a déjà été, mais on ne se veut plus dans ce modèle-là. Ah, OK. Donc, je pense que le partage des tâches se fait plus naturellement, j'ai envie de dire. OK. Si je parle avec mon conjoint, c'est vraiment comme venu naturel, le partage des tâches, que c'est comme... c'est du 50-50, puis comme ça va de soi. Okay. Mais c'est un cas de figure bien individuel aussi. Là. Je ne veux pas l'étendre à une génération complète. Mais je pense qu'on ne se veut plus dans un modèle très traditionnel que l'homme est le pourvoyeur, la femme est à la maison. Et, il y avait la question aussi, si ça peut être un risque, bien, moi, je mets la nuance, tu l'as mentionné tantôt pour le côté monétaire. Je pense que en n'amenant pas cette composante-là, on est à risque de se faire reprendre en disant, écoute, je te fais vivre. Je te fais vivre, fait tais-toi. Sois belle et tais-toi. C'est exactement. Ça, c'est ça. Merci. J'espère que ça répond un peu à ta question. On va prendre la deuxième question, commentaire. Finalement, les personnes ont beaucoup répondu. Puis, ce que je vois aussi, c'est que les jeunes femmes sont beaucoup plus conscientes. Moi, je me souviens, à 18 ans, j'avais un idéal, c'est d'être mère avec des enfants. Puis, je voyais pas plus loin. Avec les années, on s'aperçoit que, wow, c'est pas tout à fait ça que je veux. Mais par contre, aujourd'hui, les jeunes femmes sont beaucoup plus conscientes. Ça, c'est super. Nous autres, ça nous a pris, en tout cas, ma génération. Peut-être que l'influence de nous, notre génération dans les 60-70, on a influencé nos jeunes femmes à dire « Hey, c'est pas ça que je veux, là. » Fait que c'est bien. L'éveil de conscience est là, puis c'est très bien. On s'en va sur sa bonne voie. C'est intéressant ce qu'elle vient de nous mentionner. Je voyais pas plus loin. Dans mon temps,
J'ai eu mes enfants, puis je voyais pas plus loin. Je me voyais à la maison avec mes enfants. Y a-t-il comme... Puis, tu sais, c'est pas pour offenser rien, là, mais est-ce que il y a une génération où ils ont fait comme un lavage de cerveau pour faire en sorte qu'on n'ait pas de vision plus éloignée où on peut être dans d'autres domaines que à la maison, l'éducation de proximité. Bien, c'était comme ça dans le temps. Hein? C'est qu'on ne pouvait pas aller à l'école très longtemps parce que nous autres, on était faites pour les couches puis porter des bébés. À 18 ans, il fallait que tu te maries puis tu aies des enfants. Ben, on se mentira pas. Je pense que la religion avait un gros mot à dire un gros mot à là-dessus. dire. Tu sais, je pense à ma grand-mère que le prêtre allait cogner chez elle pour lui dire hey, C'est le temps que tu fasses des enfants. c'est le temps de faire des enfants, puis que cette femme-là a fait non, 2, c'est assez. Et aussi, il y avait, tu sais, faut pas se le cacher, mais à une certaine époque, c'était pas 2 enfants qu'on faisait, c'était 10 puis 20, tu Non, sais, c'était beaucoup. alouette, jusqu'à temps qu'elle tombe malade, finalement. Ben, effectivement. C'était un peu ça, là. Mais c'est comme la femme, elle avait pas... tu sais, on n'était pas reconnus. Tu sais, en tant qu'individu, là, Non. on n'était pas reconnus comme femme. Bien, d'un, on marchait dans l'ombre de l'homme. Derrière chaque homme se cache une femme. Oui. Puis, tu sais, on ramassait... En tout cas, on ramassait ce qui en suissait, hein? Un bébé en arrière de l'autre, puis on était obéissants. Chose qu'on n'est plus autant. On peut... non, on n'est plus obéissante. On n'est plus... non, moi, je peux dire qu'on n'est plus... soumise, On est n'obéit plus. Non, non. C'est Il fini. n'y a plus de soumission. Fini, mesdames. N'obéissez plus. Ça suffit. Mais c'est vrai qu'on n'est plus obéissant. Tu sais, à quelque part, on prend notre place, puis on a des droits, nous. Tu sais, parce que dans le temps, moi, ce que tu sais, je veux dire, ça arrivait souvent que les maris étaient violents, tu sais, puis ils étaient violents avec leur femme, ils pouvaient la laisser sur le plancher sans connaissance parce qu'ils avaient été chercher. Elle voulait garder parce que ça m'a été compté, parce que ça s'est vécu. Tu sais, elle cachait l'argent dans son soutien-gorge. Puis le jour qu'il a décidé, qu'il a vu que ceux qui étaient là, que ça se cachait, bien, c'est ça, on a mangé une bonne. Puis, tu sais, fait qu'elle, elle voyait pour ses enfants, mais peut-être moins lui. Mais, tu sais, c'est ça, c'était l'ordre. Tu sais, c'est moi qui décide. Fait que, chose qu'à cette heure, on veut plus vivre ça. Parce que je peux pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui ne vivent pas de violence, parce qu'on en voit encore beaucoup. Mais on ne veut plus vivre ça. On ne veut plus vivre ça. On veut vivre dans la douceur. On veut vivre coude à coude aussi, égal à égal. Fait que je pense qu'on est fait pour ça. Puis on se doit se donner ce privilège-là. Avant d'aller à la pause, je vous donne un autre stéréotype. Vous êtes des germaines. Là, vous décidez-vous, voulez-vous qu'on gère puis qu'on mène la maison ou vous voulez qu'on se taise et qu'on gère plus Mais rien? pas plus t'sais? que l'homme non plus serait la personne en haut de la hiérarchie de la maison. Pourquoi que l'homme, lui, pourrait dire tout ce qu'il veut dans la maison, puis après ça, sur l'autre bord, c'est la femme est germaine, mais si on est d'égal à égal, on n'est pas plus germaine qu'eux sont germains. En réalité, lui a le droit de nous donner des ordres, de nous taper sa tête, puis de nous dire quoi faire, puis de quoi pas faire. Puis de l'autre côté, nous, si on ouvre la bouche, on est des germaines. Non. Parce que la femme, depuis plusieurs années, elle a commencé à s'ouvrir, elle a commencé à parler, elle a commencé à trouver, en fait, son identité. Son Fait identité. juste prendre notre place. C'est de prendre sa place, mais dans cette place-là, où je me vois à l'intérieur de moi extérieurement, mais également intérieurement. Et c'est pas facile quand on est une femme avec tous les cycles que la femme peut vivre de changement dans une vie. Ouais. C'est pas facile parce que elle est constamment en train de faire des crises identitaires parce qu'il y a des changements hormonaux qui se font à l'intérieur d'elle. Fait que donc, après la pause,
On s'en va vers ça, mesdames. Alors, à tout de suite. Alors, Caroline, nous avons un commentaire dans la salle? Oui. Je veux juste vous raconter, juste vous dire, c'est en quelques mots, une expression qui était tellement drôle pour les gars, surtout quand on échangeait les cadeaux à Noël, mettons. OK? Puis que moi, j'avais beaucoup d'années plus jeune que le restant de la famille. Puis à un moment donné, ça m'a fait sauter. Et j'ai parlé. Et là, les autres femmes de la famille ont parlé avec moi. Et c'était « Femme, femme-toi ». Ah, wow, hein? C'est pas facile, hein, pour une femme de... Et surtout, quand c'est fait en plus devant plein d'autres mondes, c'est une forme d'humiliation, qu'en pensez-vous? Absolument. C'est justement Puis ça. de taire la voix des femmes, je pense que, mon Dieu, c'est de taire 50 % de la population. Là. Fait que, moi, ça me fait réagir. Là. Je peux pas croire que... C'est insultant. C'est insultant, oui. Ça me fait penser au titre du spectacle de Mariana Mazza qui s'appelle « Femme, ta gueule ». C'était assez... Puis elle a dit non. Moi, puis elle rentrait dedans, là, tu sais. Le « Femme, ta gueule », ça voulait dire ça, là. Puis elle t'a fait un spectacle assez... puis elle a eu beaucoup de critiques parce qu'elle n'était pas gênée de prendre sa place puis de parler puis de dire ce qu'elle pensait ouvertement. Mais elle s'est fait ramasser solide par les critiques. Pourquoi? Parce qu'elle a pris sa place. Puis il y en a qui n'ont pas aimé ça, puis elle a dérangé. Elle a dérangé beaucoup. Puis les gens, ils n'aimaient pas ça. Mais si ça avait été un gars qui avait fait le même numéro, est-ce que ça aurait dérangé autant? Si un gars avait appelé son spectacle « Femme, ta gueule », est-ce que ça aurait dérangé? Je sais pas. Je lance la question comme ça. On va parler de cycle de la vie. Hein? Pour une femme, on sait qu'on a plusieurs cycles de la vie. Entre autres, la puberté. À la puberté, il y a une grande transformation qui se fait. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette transformation d'être un enfant, tu tombes menstrué, et à une certaine époque, on se disait, t'es rendue une femme. C'est quelque chose, l'adolescence, parce qu'on est tous en construction de notre identité, je pense, à ce temps-là. Puis c'est souvent dans cette période-là qu'on s'associe beaucoup à des modèles ou qu'on se dissocie de certains autres modèles. Fait que en tout cas, pour moi, je trouve que c'est une période primordiale quand vient le temps de l'identité. Je pense qu'on apprend à se connaître parce que, en tout cas, si je parle de mon expérience personnelle, je pense que à cet âge-là, oui, j'ai appris beaucoup sur moi, mais j'en apprends toujours encore. C'est comme si c'était hier, là. Je veux dire, je suis encore très jeune, mais... Est-ce que pour toi, passer à la puberté a été une façon où tu t'es identifiée, waouh, je suis une femme maintenant, tu sais, je peux faire des bébés. Donc, est-ce que tu t'es vue autrement? Moi, c'est venu vraiment plus tard, en fait. Honnêtement, tu sais, à l'adolescence, même en me faisant dire, ouais, mais là, t'es rendue une femme, tu sais, on dirait que c'est venu vraiment plus tard, la construction de ce qu'était une femme, de ce qu'était, de comment je me voyais. Puis je pense que j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui n'accepte pas nécessairement qu'une femme, c'est juste bonne pour faire des bébés et que mon utérus était présent juste pour ça, tu sais. Donc, je pense que il y a une déconstruction à faire de cette image-là qui s'est faite, j'imagine, avec ma génération. Et dans ta génération, est-ce que c'est plus asexualisé? Tu sais, parce que, bon, veux pas, hein, il y a l'influence des réseaux sociaux qui sont excessivement là.
où on voit des femmes très, très jeunes passer au bistouri, changer leur apparence, changer leur identité. On se voit comment, quand on est adolescent ou adulte, là, on commence à être adulte, on se voit comment, avec la venue de ce qu'on voit, que la femme, finalement, la femme est jamais assez parce qu'elle doit se transformer. Ben, puis je pense qu'on est confronté à des préjugés aussi, qu'on est toujours trop ou jamais assez. Soit on est trop sexy, soit on est trop prude, soit il y a une dichotomie affreuse à laquelle les femmes sont confrontées que, en fait, c'est jamais correct de la façon qu'on s'exprime, de la façon qu'on veut être, en fait, là, j'espère un jour qu'on réussira à passer outre, puis que, mon Dieu, que chacune pourra s'exprimer à sa façon sans être trop ou pas assez. Mais c'est ça, c'est d'essayer de se construire dans ces extrêmes-là. Je pense que c'est quelque chose de difficile, de faisable. Mais c'est là, est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir plus d'accompagnement de gens qui ont passé au travers cette crise identitaire-là, hein, parce qu'on se cherche? Est-ce qu'on devrait être accompagné? Est-ce que ça serait... c'est un besoin. 2, est-ce que ça devrait être mis en place où on accompagne les femmes et même les hommes, là, parce que les jeunes hommes aussi, là, ils sont en crise identitaire. Différent peut-être, mais aujourd'hui, on parle de la femme. Alors, est-ce qu'on devrait avoir ce service-là d'accompagnement, mais un accompagnement serré, étant donné qu'on est à la merci beaucoup des réseaux sociaux, des médias, la télévision qui nous met en avant tout ce qui se passe à Hollywood ou le changement du corps. C'est plus le même corps, tu en parlais tantôt. C'est pas ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, a été transformé. Donc, est-ce que ça prendrait ça? Parce que ça vient jouer sur le côté mental. Oui. Une chance que, malgré que, tu sais, dans moi, quand j'étais jeune, puis à maintenant, ça a beaucoup évolué. Mais il faudrait avoir plus d'accompagnement. Mais tu sais, on se dit qu'ils en ont trop école parce qu'ils parlent plus de sexualité que de développement du corps. Parce qu'à quelque part, c'est pas évident de s'accepter quand tu changes, ton corps change. Puis de un, on est toutes authentiques, chacune. On se développe jamais pareil. Moi, si je me fie, à 9 ans, j'avais une menstruation, fait qu'à 7 ans, j'ai commencé à avoir des seins. Fait que ça, là, puis je suis pas la seule de nos jours, là. Il y en a encore de ça. Moi, j'ai eu de la misère. Mais moi, puis dans ce temps-là, ça se parlait pas. Moi, ma mère, c'est pas elle qui m'en a appris, là. Puis la fierté que je sois devenue femme, c'est mon père. J'ai vu la fierté dans le visage de mon père. Mais c'est lui qui était m'acheter mes serviettes hygiéniques, les premières. Oui? Fait que c'est pas pareil. Wow. Ça se vit différemment. Ça se vit différemment de nos années-là à maintenant. À maintenant, ça se parle, oui, mais à quelque part, sont intimidées, les jeunes filles. Et puis des fois, c'est pas... Je sais pas. En tout cas, moi, pour ma fille, je voulais qu'elle soit fière de son corps. Fait que j'essayais pas de dramatiser ou de cacher. J'en parlais. Puis des fois, ils me disent, toi, maman, t'as pas de barrière. C'est vrai, j'ai pas de barrière. Tu vas en parler, on va en parler. C'est le même. Il faut... Tu sais, je veux dire, ton changement de corps, c'est comme si c'est un besoin, c'est un transfert dans ta vie. Il faut que ça se parle. Il faut dédramatiser. Ça va se faire de toute façon. Il faut dédramatiser. Tout le monde passe par là. Puis moi aussi, avec ma fille, on en parle ouvertement. Puis la journée où ça va arriver, je veux qu'elle soit à l'aise de venir m'en parler. Fait que j'en ai toujours parlé ouvertement. Puis, tu sais, même avec mon fils, j'essaie d'en parler. C'est sûr que c'est moins évident d'une mère à son fils. Mais je le fais le plus possible parce que, bon, son père n'est pas très présent.
Donc, j'essaye du mieux que je peux. Mais avec ma fille, la journée où ce que ça va arriver, je veux qu'elle soit à l'aise à me le dire. Fait que oui, les changements sont là. Ça va jouer sur tes humeurs, ça va jouer sur ton corps physique. Tu vas ressentir des choses en dedans, autant externes aussi. Tu sais, il y a plein de choses qui vont se passer. Puis ça va jouer sur ta fatigue, ça va jouer sur toutes sortes d'affaires. Tu vas te sentir toute drôle en dedans. Puis s'il y a quoi, tu me le dis, on en parle, tu files pas. Puis quand ça va arriver, ben je veux, tu sais, si tu veux pas me le dire la première journée, c'est correct, je vais comprendre, tu sais. Je veux qu'elle soit à l'aise puis confortable. Puis si tu as des questions, tu sais, bon, ben là, telle affaire, je suis pas sûre, maman, c'est-tu normal, telle chose? Ben oui, c'est normal. Non, c'est pas normal, on va consulter. Je veux pas qu'elle ait peur de m'en parler. Oui, c'est surtout ça. C'est plus là où je veux qu'elle se sente en confiance, qu'elle ait pas peur d'en parler, puis qu'elle se sente pas non plus... Parce que je sais que son père a tendance à l'agacer avec ça. Tu sais? Puis, t'es-tu menstruée? Tu savais d'être une femme? C'est pas quelque chose qui est plaisant pour un enfant. Non. Puis surtout venant de son papa. Là, elle se gêne, elle se referme. Là, je garde. Laisse-le faire. Tu sais? Puis si tu veux pas y répondre, tu réponds pas. Puis c'est un gars. C'est un gars, puis il va t'agacer avec ça parce qu'il sait pas c'est quoi, il a jamais passé par là. Il sait pas ce que c'est. Fait que laisse-le faire, puis occupe-toi-en pas. Si tu veux pas y en parler, tu y en parles pas. Puis si tu veux y en parler, tu y en parles. Puis si t'es tanné, bien, tu lui réponds. Tu lui dis, garde, arrête, j'aime pas ça. Dis-y que t'aimes pas ça. Puis tu m'en parleras à moi quand tu seras prête. Fait que c'est des gros changements, mais il faut que nos enfants soient conscients que c'est pas facile à passer au travers, mais il faut qu'ils soient à l'aise à nous en parler. Puis oui, il faut les éduquer. Puis est-ce que ça va se faire à l'école? Je pense pas. Je pense que ça part beaucoup, beaucoup de la maison, des parents. Puis moi, je suis chanceuse. J'ai une excellente relation avec mes parents. J'ai eu une éducation merveilleuse. Moi et ma sœur, même si quand on était petite, on se tapait ça à la tête, là. Mais on a une très belle relation familiale. Puis j'essaie de poursuivre dans la même lignée avec mes enfants. Puis je veux qu'eux autres puissent faire la même chose plus tard. Puis que justement, qu'il n'y ait pas de tabou de rien. Puis chez nous, ça a toujours été, ben un pénis, ça s'appelle un pénis. Puis une vulve, c'est une vulve. Il n'y a pas de mots de « Ah, ben une bisoune ou un zizi. » Non, c'est les vrais mots. On utilise les vrais mots, on parle des vraies choses. Tu as des seins, oui, c'est pas des totons, puis c'est pas des lolos. C'est les vrais mots qu'on utilise parce qu'une femme, ça n'a pas des totons, ça n'a pas des boules. Elle a des seins, elle a des formes, elle a des hanches, elle a une vulve. C'est ça, une femme. C'est pas un objet, c'est pas les termes grossiers, vulgaires que les hommes utilisaient dans le temps pour décrire la femme. Non. J'aime pas ça que les hommes ils parlent des femmes comme ça. Fait que j'enseignerai pas ces mots-là à mes enfants. Puis mes enfants, ils parlent des vrais mots aujourd'hui parce que c'est ça. C'est la réalité. Quand tu regardes dans le dictionnaire, ben c'est ça les vrais mots. Puis je veux pas qu'ils soient gênés d'en parler. Puis je les éduque comme ça. Bien, bravo. Je pense que vous avez vraiment mis le doigt dessus, que c'est d'ouvrir les voies de communication, c'est la voie gagnante. Tu sais, je pense que d'avoir justement l'espace de discuter, d'avoir l'espace de déconstruire aussi les modèles qu'on voit dans les médias, partout autour de nous qui nous dictent ce qu'on devrait être, de pouvoir les déconstruire aussi, puis d'avoir l'espace et c'est pas la gentillesse, là, mais la compassion pour les déconstruire de façon humaine. Mais oui, vraiment. Puis je trouve ça vraiment comme inspirant d'entendre aussi de comment voir le lien de confiance aussi que tu as avec ta fille, parce que c'était la même chose avec ma mère. Puis même si j'ai pas toujours été à l'aise avec certaines affaires à lui discuter, je savais qu'elle était là. Puis je savais qu'elle était derrière moi, puis qu'elle
elle m'appuyait là-dedans. C'est de se sentir pas jugé, hein? Exactement. D'être protégé, d'être sécurisé autour d'un événement de transformation parce que c'est pas évident. À l'intérieur de nous, on se comprend pas. C'est ça. Pouvez-vous imaginer l'extérieur? Comment est-ce qu'ils peuvent nous voir? On se comprend pas. Parce que une fois que la puberté est passée, là, après ça, on passe par les SPM. Hein? Puis les SPM, on en entend-tu des préjugés par rapport à ça, des stéréotypes? Ah, ben on sait bien, t'es dans tes SPM, tu sais. Dès que tu fais une montée de lait ou que tu prends un parti pris ou que tu amènes une voix plus forte, ah, on sait bien, t'es dans tes SPM, mais t'es pas dedans. Fait que finalement, t'es toujours 30 jours par mois dans tes SPM. Parce que la femme s'exprime de plus en plus, elle prend sa place, elle communique plus fort pour se faire entendre. Donc ça aussi, ça fait partie de cette transformation-là où l'homme doit aussi accepter la transformation. Puis c'est pas facile non plus pour lui Non. de voir la transformation parce que dans une femme, il y en a beaucoup, hein, des transformations. Hein? On se transforme beaucoup parce que on se met tout le temps dans la réflexion de changer, d'être autrement. Parce que notre perception de l'extérieur, avec les influences médiatiques, les influences des réseaux sociaux, nous amène toujours dans le doute de qui nous sommes. Est-ce qu'on est correct? Est-ce que si on est mince, on est mince? Ah non, regarde, celle qui est plus ronde, elle se fait plus regarder. Ah ben là, je vais prendre du poids pour justement me faire plus regarder ou vice-versa. Ça rend malade. Oui. Tellement que l'influence de la société est forte sur notre image. Puis tu sais, le 36-24-36, aujourd'hui, il n'est plus nécessairement là. Mais il y a d'autres standards de beauté qui ont été ramenés différemment. Et, tu sais, c'est pas juste physiquement, mais c'est le comportement aussi parce que je vais vous amener, il nous reste peu de temps, mais quand même, je vais vous amener vers des stéréotypes de comportement. Qu'est-ce qui se dit hein, dans nos rôles? Donc, une femme sans enfant est égoïste ou incomplète. Wow! Hein? C'est d'induire, en fait, que c'est encore dans le rôle typiquement féminin qu'on devrait être seulement des mères et non des êtres complets. À même titre que quelqu'un de célibataire, on lui dit « Ah, tu vas trouver ta douce moitié. » Comme si on n'était jamais complète seule. Comme si on n'était jamais assez seule. Épanouie, seule. Oui. Ou sans enfant aussi. Oui. Mais ça veut dire. Oui. C'est pas vrai, ça. Là. C'est pas vrai. Mais ça, c'était parce que moi, quand je me suis mariée avec Guy, je voulais pas avoir d'enfant tout de suite parce que je voulais pas mettre d'enfant dans la pauvreté parce que j'avais connu la pauvreté. Et puis, Guy m'a attendu 5 ans. Je voulais pas en avoir. J'avais dit que j'en voulais pas. Et ma belle-mère Guy est un des derniers, ils sont d'une famille de 11. Fait que ma belle-mère me disait, là, va falloir que tu te décides, là. Parce que vous allez devenir un couple égoïste. Puis une femme, c'est faite pour porter un enfant et avoir des enfants. C'était dans la mentalité. C'était dans la mentalité. Puis là, on n'était pas venir un couple égoïste. Puis en fin de compte, on était le... Moi, en tout cas pour moi, ça nous a donné une chance parce qu'il a attendu que je sois prête. Puis j'étais prête à aimer mes enfants comme... à les recevoir, à devenir une mère, puis à les concevoir aussi. Parce que d'accepter d'avoir des enfants, c'est une autre affaire aussi. Puis aussi, là aussi, c'est pas si drôle que ça, tomber enceinte non plus. Ça dépend des femmes. Il y en a qui portent ça comme des chattes, mais moi, c'était pas le bon cas. C'est d'accepter aussi sa transformation en tant que femme enceinte. Ben oui, tu grossis. Puis en même temps aussi, tout change.
tout change, parce que même ton caractère change aussi à cette époque-là. Tu sais, quand tu portes un enfant. Fait que ça aussi, ça change. Le choix que tu as fait, c'est le contraire d'être égoïste, moi, je trouve. Parce que tu as choisi d'attendre justement pour ne pas avoir tes enfants dans la pauvreté. Non, ça c'était... Donc, c'est le contraire d'être égoïste. Parce qu'élever ses enfants dans la pauvreté... Ah non, j'aurais pas été capable. Tu sais, d'avoir des enfants quand tu vis dans la pauvreté, ça, personnellement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus égoïste que d'attendre. Parce qu'un enfant qui meurt de faim, parce que tu as fait le choix d'avoir des enfants parce que ça pressait d'en avoir là, puis tu n'as pas l'argent pour le nourrir. Ah non. Ça, je trouve que c'est mon avis personnel. Je ne juge pas. Oups, excusez, je viens de mettre la main sur le micro, mais c'est mon opinion personnelle. Tu sais, je ne juge personne qui le fait, mais moi, je le ferais pas. Non, moi, je n'étais pas prête à faire Parce ça. qu'un enfant, ça a beaucoup, beaucoup de besoins. Oui. Fait que faire le choix volontairement d'avoir des enfants en vivant dans la pauvreté, moi, je trouve que ton choix était légitime. Oui, mais il y avait l'homme dans ma vie, il était prêt à l'accueillir. Et voilà. Il faut avoir vous des l'avez écoutes. pas Fallait laissé. que tu sois prête aussi, Oui. toi, Oui. à l'accueillir, Oui. pour pouvoir l'aimer aussi. L'aimer. Non, c'est ça. C'était dans tous les sens, là. Autant pour nous deux, autant que juste pour moi. Parce que je te dirais que c'était vraiment... Moi, j'appelle ça, c'était mon égoïsme. Parce que j'étais égoïste, je voulais pas. Je disais non. Puis, tu sais, j'ai attendu. Mais, tu sais, l'image de ma belle-mère, c'était ça. Mais, puis, en même temps, ma mère, elle avait une fierté qu'en 6 ans de mariage, elle nous avait eu toutes les 5. Tu sais, tu vois-tu, c'était... À cette époque-là, c'était comme ça. C'était comme ça, puis il fallait que ça s'adapte à ça comme ça. Chose que nous autres, on n'aurait pas... Moi, en tout cas, je Il serais était pas poussé capable. par l'Église dans le temps aussi. Beaucoup. C'est ça. Chose Ça, qu'il n'y a c'était- plus aujourd'hui. Non, puis les moyens contraceptifs, ils n'étaient pas ces tablettes. Non. Puis on n'avait pas le droit, puis les femmes étaient gênées parce que la plupart du temps, c'était les femmes qui allaient chercher ces tablettes, demander. Parce qu'ils n'étaient pas ces tablettes au début. Il fallait qu'ils demandent au pharmacien. C'était une chose, ça aussi. Ouais, Fait que c'est ça, tu sais, la liberté, on ne l'avait pas tant que ça. Puis c'était pas l'homme qui allait le demander, le condom, là, parce que c'était pas... En premier lieu, les moyens contraceptifs, c'était le condom. Mais c'était souvent la femme, parce qu'elle n'en voulait plus d'enfants. Mais il fallait que ça se... tu sais, mais c'était elle qui faisait la démarche. Elle était rouge comme une tomate pour aller demander ça au pharmacien, l'autre bord. J'aimerais ça qu'on finisse sur une note positive Oui. sur l'avenir. Comment est-ce que vous imaginez la féminité décomplexée et inclusive pour les générations futures? S'aimer soi-même en premier lieu. Se permettre de dire oui à soi-même avant de vouloir plaire aux autres. Moi, ça serait la première chose, le conseil. Puis moi, en tout cas, pour moi, ça, c'est important pour moi. De m'aimer soi-même, puis je vais être capable d'aimer les autres autour de moi, puis d'aimer mon conjoint, d'aimer mes enfants, puis de pouvoir les accepter tels qu'ils sont. Parce que nos enfants aussi, ils sont des individus uniques. Puis, tu sais, il faut les accepter tels qu'ils sont. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien d'accord. Pour Mia? Tout à fait. Qu'on arrête d'avoir un moule défini, que justement, ça puisse donner lieu à s'accepter tel qu'on est, peu importe ce qu'on veut être, peu importe nos décisions, peu importe de quoi on a l'air. Je pense que de repenser ce moule-là, ça serait bénéfique, puis ce serait... qu'il n'y en ait plus de moule, en fait. On brise le moule. On brise le moule. Et pour toi, Valérie, rapidement? Qu'on arrête d'avoir peur. D'avoir peur du jugement, d'avoir peur du rejet, d'avoir peur de tout ce que les autres peuvent penser, puis de juste s'en foutre, puis vivre, tout simplement. Puis que la femme soit égale à l'homme, point final, puis qu'il n'y en ait plus de conflit. On a le droit d'être autant que lui. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Ce fut très, très intéressant de vous entendre. Merci à Femmes Ressources, parce que grâce à elle, on est ici aujourd'hui. On est dans notre salon à Femmes Ressources. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à vous tous, grand public. Merci d'avoir été là. Et nous, on se revoit pour le prochain épisode, la semaine prochaine, avec un sujet tout aussi chaud et intéressant. Ciao tout le monde!